Bonjour bien-aimés, c'est mardi, nous voulons continuer nos enseignements sur le livre de 2 Corinthiens. Et ce matin, nous voulons lire le chapitre 8. Il a 24 versets et nous allons le lire tout en entier. Ça peut être long, mais c'est bien de lire la parole de Dieu, bien-aimés. Et nous avons le privilège d'écouter. Et à notre aise, nous pouvons lire lorsque nous aurons le temps de vérifier quelques versets bibliques. Alors je lis au nom du Seigneur. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de richesses, libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienveillance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en toutes sortes d'exceller aussi dans cette œuvre de bienveillance. Le verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les ailes des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là, au-dessus, car cela vous convient. À vous qui non seulement avez commencé à agir, mais en qui on avait eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre surflux pourvoira à leurs besoins, afin que leur surplus pourvoie pareillement aux autres, en sorte qu'il y ait égalité. Selon ce qu'il est écrit, celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait amassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est un nouveau zèle de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous vous envoyons avec lui le frère dans la louange en ce qui concerne l'évangile et répandu dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienveillance, et que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même en témoignage de notre bonne volonté. Le verset 20. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Oh là là! Verset 21. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et en qui on nous montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est des titres, il est notre associé, à notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères,
Ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Amen. Une très longue lecture, mais une très bonne lecture. Une très bonne lecture que le Seigneur nous donne ce matin. Le chapitre 8, 2 Corinthiens, chapitre 8, je vais te demander à ton aise de le relire encore. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. Ça, c'est le verset 1 que je relis. J'aimerais me baser concernant cet enseignement sur le verset 21. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Oh bien-aimés, c'est un bon message que le Seigneur nous donne à travers l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train d'expliquer ici comment il était en train d'envoyer ses enfants dans le Seigneur. Comment il les envoyait pour partir dans les églises, pour collecter ce qui était destiné aux saints. C'est-à-dire, il y a des collectes qui se faisaient dans l'église qui étaient collectées pour l'évangélisation, pour s'occuper des saints, pour s'occuper de ceux qui travaillaient dans l'église et pour s'occuper de ceux qui avaient besoin de l'évangile. La Bible est en train de nous dire à travers le Seigneur dit, lorsque vous partez, ne prenez aucune bourse, ne prenez aucun sac, mais vous serez nourris dans les endroits où vous serez arrivés. Ça veut juste dire que l'évangile que nous écoutons, bien-aimés, est gratuite. Elle est gratuite, mais elle nécessite des moyens, elle nécessite de l'argent. Nous ne voulons pas passer nos messages en train de prêcher de l'argent. Voilà pourquoi je veux sursauter ce chapitre, parce qu'on en a assez parlé. Et les enfants du Seigneur que nous sommes, nous avons été ainsi instruits concernant la libéralité, le pouvoir de donner, le pouvoir d'assister l'Église, le pouvoir de faire part de ses biens pour que l'Évangile avance. Mais nous voulons ici nous attarder sur le fait que nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais devant les hommes aussi. Bien-aimés, quelle que soit la part que tu occupes dans l'œuvre du Seigneur, parce que chacun de nous a été destiné à occuper une fonction dans l'œuvre du Seigneur. Il y en a qui sont prédicateurs de l'Évangile, il y en a qui sont chantres, il y en a qui sont destinés à faire part de leur libéralité, à donner ce qu'ils peuvent. Il y en a qui sont aussi, il y en a par exemple qui aujourd'hui font de l'Évangile en publiant ces vidéos que nous sommes en train de publier tous les matins, en les donnant aussi aux autres. Mais le Seigneur est en train de nous dire ce que nous faisons pour le Seigneur. C'est-à-dire, quand nous sommes devant le Seigneur, lorsque nous sommes dans les églises, lorsque nous sommes dans nos assemblées, tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, fais-le aussi devant les hommes. C'est-à-dire que ton impact dans l'œuvre du Seigneur soit représenté aussi par les hommes. Il faut que les hommes qui sont autour de toi, il faut que les hommes qui te fréquentent, il faut que les hommes qui te voient au travail, dans ta famille, réalisent que tu es particulier, ou tu es particulier, tu as quelque chose de particulier. Tout ce que tu fais a une connotation spirituelle. Tout ce que tu fais a une connotation avec la parole de Dieu, bien-aimé. Ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de t'asseoir, ta façon de te présenter. Tu n'es pas obligé de dire aux gens « je suis chrétienne » ou « je suis chrétien », mais juste un impact dans ta façon de faire les choses, dans ta façon de poser la justice, dans ta façon de vouloir instaurer l'égalité, dans ta façon de vouloir ramener la paix. Oh bien-aimé, je te pose une question. Es-tu parmi ces gens-là? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta famille, on peut compter sur toi lorsqu'il y a des divisions? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, on peut compter sur toi lorsqu'il y a des tueries? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur toi lorsqu'il y a des problèmes? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Il faut que nous soyons, nous, les porteurs de la paix. Il faut que nous soyons, nous, les porteurs de l'œuvre de Christ, sans pourtant même ouvrir la Bible, que les gens reconnaissent, il y a quelque chose dans cette sœur, il y a quelque chose de spécial.
Ainsi, le Seigneur sera glorifié par nous. Ainsi, les gens reconnaîtront que nous avons été destinés à apporter l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Et le Seigneur fera la différence dans tout ce que je fais. L'apôtre Paul dit ici au verset 8, « Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Et moi aussi, je ne t'apporte aucun ordre. Je ne te force pas de faire ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur le dit pour éprouver la sincérité de ta charité. » Et quand il y a la sincérité de la charité, comme je prêche toujours, c'est Dieu qui se manifeste en toi, bien-aimé. C'est Dieu qui se manifeste en toi à travers les Écritures. C'est Dieu qui se manifeste en toi à travers la parole. C'est Dieu qui se manifeste en toi à travers ce que tu es en train de faire. Oh, je viens prêcher à une personne ce matin. Je viens déclarer à une personne ce matin. Le Seigneur est en train de te choisir. Tout ce que tu veux dire, Seigneur, fais de moi cet instrument-là qui va faire la différence. Oh, bien-aimé, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, Dieu va surprendre ta vie en 2022. Si réellement tu te mets du côté des gens qui vont apporter la paix, si réellement tu te mets du côté des gens qui vont apporter la sincérité, si réellement tu te mets du côté des gens qui vont apporter l'amour là où il n'y a plus l'amour, bien-aimé, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur va te surprendre. Aujourd'hui, mardi, ta journée va être surprendre, ta journée va être bénie. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi cet instrument de valeur qui va apporter la différence dans le monde. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, nous sommes en train de te rappeler, ou de vous rappeler, que nous sommes mardi, et tous les mardis, nous avons direct avec la cellule de prière à la gloire de Dieu. Il suffit d'aller sur Facebook, le direct de la cellule de prier à la gloire de Dieu. C'est tous les mardis à partir de 22h. Ce soir, nous avons un bon thème que nous allons dire, que nous allons appeler l'application des résolutions de l'année 2022. Je t'invite, bien-aimé, à être connecté. Connecte-toi sur Facebook ou sur YouTube. Cellule de prière directe, cellule de prière à la gloire de Dieu. À 22h heure de France, 21h heure de Londres, pour que toi tu sois béni. Nous allons ensemble prier. Nous allons ensemble écouter la parole de Dieu. Nous avons aussi la possibilité de prier pour des gens en direct. Tu pourras appeler, le numéro sera affiché. Oh bien-aimé, ne manque pas. Abonne-toi. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une nouvelle vision que le Seigneur nous a donnée. Et moi, j'ai la foi que toi et moi, nous serons bénis. J'ai la foi que toi et moi, nous allons vivre la différence cette année. Il y a une situation qui est en train de changer dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Et on se dit ce soir pour ce direct ou à demain pour nos publications qui sont disponibles tous les matins à partir de 6h heure de France, 5h heure de Londres. Sois béni et passe une bonne journée. Amen. Walongo ya venkwa mikambu Toto wa mfimba uzedi wa nzitu swako Suluye toto Bya ubina vyoka Kanti mamami Kamale ni vyoka ko